un petit coup de fumée, voir. Extraire le cadre d'une ruche sans affoler les abeilles, c'est tout l'objectif de Christian. Ici, l'apiculteur est à la recherche d'une abeille bien particulière. Elle est là, la reine, vous avez vu, elle est là en vert. Avec Patrick, il partage depuis 1 an 6 ruches dans les jardins de ce musée. Et prendre soin de ces abeilles, c'est un travail de longue haleine. Si on met une ruche dans un endroit et on dit on va avoir du miel terminé, ça ne marchera pas. Il faut au minimum faire des visites, voir l'état, ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire c'est toutes les œufs, les larves, voir s'il n'y a pas de maladie. Les 2 hommes s'apprêtent à animer un atelier. Leur but, partager leur passion, mais surtout faire comprendre au public le processus de fabrication du miel. On enlève tout, comme ça. Je fais de l'autre côté, pareil. Petits et grands écoutent avec attention. Et après les explications, place à l'instant gourmand. C'était bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est sucré. Mais pour les parents, cet atelier n'est pas qu'un moment de plaisir. C'était aussi pédagogique pour nos enfants. Donc, surtout pendant l'été, on va visiter des fermes pédagogiques. Et donc là, c'était l'occasion d'aller voir ce que produisent les abeilles et comment ça fonctionne. C'était important de leur faire comprendre ce qui se passe entre l'abeille et le miel, quoi. Comment ça... Donc c'était intéressant comme ça, de venir. Je ne sais pas si elles ont bien tout compris, mais c'est un début. Pour les apiculteurs, cette transmission de leurs connaissances est essentielle. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. On peut changer le système, mais c'est eux qui vont être les acteurs principaux de ces changements et qui vont être obligés de s'adapter malheureusement à ce que nos anciens ont créé. Cet atelier était le dernier de l'été, mais Patrick et Christian accueilleront des groupes scolaires dès la rentrée.